Et bienvenue, donc les cancers, ascendant cancer, peut-être même lune en cancer. On va regarder ce que ce mois d'octobre vous réserve. Alors, on commence comme d'hab par les énergies de fin de mois. Ah oui, je vous ai pas dit, au moment où j'ai tiré les cartes là, c'est parti un peu dans tous les sens. Donc je sais pas pourquoi. C'est-à-dire que je pose une carte là, après la carte de là, la carte de là. Normalement, je respecte un ordre pour rester un peu focus et organisé dans ma tête. Et là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Donc on va voir si ça prend sens ou pas. Il y avait un peu d'agitation. Donc on a le 2 d'épée, on a le 8 de denier, ok, et on a le chevalier de coupe. Ok. Alors, là, ça, ce sont des énergies qui sont normalement déjà disponibles pour vous à la fin du mois de septembre et qui vont continuer au début du mois d'octobre. Donc, il semblerait que effectivement, il y ait pas mal de pas des perturbations. Peut-être pas que, j'ai pas envie de le dire comme ça, mais plutôt beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur le feu, d'autant qu'en dos de deck, on a ici le 7 de denier, donc c'est comme si vous ne saviez pas forcément par quelle chose commencer, qu'est-ce qui avait vraiment une priorité, qu'est-ce qui pouvait attendre. Tout semble potentiellement préoccupant aussi. Le 2 d'épée, c'est j'ai l'impression de rater quelque chose, de passer à côté d'un élément important. Avec le 8 de denier, vous vous dites là, il faut que j'y aille, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je mette au travail, il faut que je fasse un effort, faut que quelque chose, avec pas mal de pression derrière. Et on a le chevalier de coupe qui lui veut en même temps que ça soit beau, que ça soit doux, que ça se passe bien, que ça soit satisfaisant. Donc, vous voyez, c'est un petit peu brouillon de prime abord en tout cas. Ça va prendre sens, mais là, vous voudriez que les choses se passent bien, alors qu'il y a peut-être beaucoup de trucs à faire. Donc, est-ce que c'est facile de faire plein de trucs, d'avoir un peu le nez partout, sans un plan efficace, en passant d'un truc à l'autre? Est-ce que c'est vraiment gérable? Est-ce que ça va vous satisfaire de, d'être dans cette forme d'éparpillement? Bon. Et moi, ce qui me perturbe un petit peu, c'est ce 2 d'épée, parce qu'apparemment, vous cherchez une option, la meilleure, et vous n'avez pas encore trouvé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah, ok, encore un chevalier, mais cette fois-ci de denier. En fait, vous voulez des résultats concrets. Et c'est ça qui vous turlupine apparemment. Vous n'arrivez pas à avoir les résultats dans votre vie que vous voulez. On va voir sur quelle thématique en particulier. Mais c'est comme si vous disiez, mais c'est pas possible. Enfin, je pense que j'ai tout testé, j'ai essayé, j'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier. Et pourtant, ça ne marche pas comme ce qui pourrait ou devrait normalement marcher. Il peut vraiment y avoir, vous voyez, une difficulté vis-à-vis de ça, et donc un éparpillement, une espèce de confusion dans la manière d'agir, parce que bah, peut-être dans votre tête c'est pas tout à fait clair. Hein. Donc voilà, c'est assez soutenu comme énergie, c'est pas très très simple. Alors, qu'est-ce qui est... Oula, ah oui. D'accord, je m'attendais pas à ça. On a la maison Dieu dans le défi. Donc, faire le petit truc au petit bonheur la chance, apparemment, effectivement, c'est pas ce qui va fonctionner. On vous dit, votre défi, c'est d'y aller, c'est d'oser déconstruire quelque chose. Apparemment, certains d'entre vous, vous voudriez progressivement aller jusqu'au bout d'un projet. Vous voyez, il y a quelque chose de, bon allez, j'essaye, je fais un peu, après je laisse ce projet, je vais sur un autre projet, j'avance, puis je reviens sur l'autre. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans cet état-là parce que ça vous fait peut-être peur d'être trop direct. C'est comme si vous aviez un job et puis un deuxième job et vous ne savez pas lequel pourrait être le mieux pour vous. Vous voyez, donc vous essayez, vous gardez les deux en espérant que vous ayez une apparition. Et là, le problème de la maison Dieu, c'est que c'est une énergie qui est plutôt contraignante, c'est-à-dire qu'elle est radicale. Elle vous demande de vous positionner fermement sans vous donner le droit de faire marche arrière. Donc ça peut être aussi évidemment au niveau sentimental, d'autant qu'on a le chevalier de coupe. C'est ah bah là, quand je suis avec mon mec, ah, ça se passe bien. Par contre, je suis quand même vachement mieux quand je suis toute seule. Hein. Mais bon, il est bien quand même. Vous voyez? Voilà. Si vous commencez à trouver une excuse
à quelqu'un, à votre job, mais que quand vous faites les choses autrement, vous êtes mieux, il va falloir, je pense, vous donner l'autorisation de faire un choix. La maison Dieu, c'est une énergie qui est un peu violente parce qu'elle nous parle de destruction pour après mieux reconstruire, mais ça sous-entend ici que vos bases, ou certaines bases en tout cas, ne sont pas saines. Elles sont dysfonctionnelles. Vous voyez, il y a une malfonction quelque part, donc vous n'allez pas pouvoir récupérer par exemple une relation, c'est pas parce que quelqu'un est sympa que c'est l'homme ou la femme de votre vie. Voilà. Et perdre du temps avec cette personne, c'est du coup perdre du temps aussi avec votre âme sœur potentielle. Parce que du coup, vous retardez le moment où vous allez rencontrer cette personne. Vous voyez, c'est ce truc-là. C'est on y va, ouais, mais on n'y va pas vraiment, ouais, mais ta. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est comme si vous aviez peur de faire un choix. Et le défi, ça va être d'en faire un. Alors, qu'est-ce qu'on a par-dessus ? Oui, c'est l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, pour moi, ici, il a une explication assez simple, c'est qu'on va vous demander de choisir une seule chose et de vous y tenir. Bon, je mets la vidéo en pause parce qu'il faut que je me mouche. Désolée pour l'interruption, mais c'était mieux pour vos oreilles. Alors, du coup, j'en étais à cet as de coupe. Quand là, on a le 7 de denier en dos de deck avec déjà l'as de coupe, on voit bien que vous vous éparpillez. Donc là, arrêtez l'éparpillement. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à faire votre choix ? Parce qu'au final, c'est ça. C'est le valet de coupe. Le valet de coupe, il est un peu mou. C'est pas la meilleure aide du monde. Alors, qu'est-ce qu'on a par-dessus ? On a celle-ci. Ah, d'accord. On a le magicien. Je comprends, le battleur. Donc, en fait, ce qui va vous aider, c'est de voir si vous êtes en train de vous épanouir ou pas. Est-ce que, par exemple, une relation amoureuse vous apporte quelque chose ? Alors, ça vous apporte forcément quelque chose, mais est-ce que ça vous permet de vous épanouir ? Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que vous vous sentez mieux que quand vous êtes seul en étant avec cette personne ? Est-ce que vous avez la sensation que la vie est plus magique, et plus belle, et plus joueuse, et plus légère, et plus agréable ? En fait, apparemment, il faut aller dans vos ressentis. Ça peut aussi être un boulot, on verra. Comme je vous ai dit, on n'a pas encore regardé les thématiques. Mais c'est vraiment cette idée de donner, en fait, un crédit à ce que vous ressentez et pas forcément réfléchir avec ça. Par exemple, vous pourriez vous dire, notamment les personnes en couple là, cette personne, quand on est ensemble, on s'entend bien. On peut discuter un peu, mais vous voyez, pas forcément très très folichon. Est-ce que vraiment vous vous entendez bien ? Est-ce que vraiment vous avez envie de voir cette personne ? Est-ce que vraiment vous avez envie de partager des moments ? Ou que, si vous la voyez pas, franchement, ça vous fait un peu ni chaud ni froid. Mais vous pourriez vous dire, oui, mais c'est quand même quelqu'un de bien, donc je reste avec. Et ça faudrait plus, en fait. Vous voyez ? Parce que c'est pas suffisant. C'est pas parce que vous êtes tombé sur quelqu'un de bien. Alors, c'est vrai que on pourrait avoir l'impression qu'il y a peu de personnes qui sont bien et en plus qui apportent un épanouissement, mais en vrai, en restant dans quelque chose un peu médiocre pour vous, qui vous satisfait pas, franchement, vous entretenez la médiocrité en fait. Donc c'est là où c'est complexe pour vous, parce que peut-être que vous ne croyez pas dans l'existence de la bonne personne, de celle qui est une bonne personne, et en plus va vous apporter ce petit supplément d'âme. Vous voyez ? Pareil au niveau du boulot, vous dites, ça me permet de payer mes factures, donc c'est mieux que rien. Oui. Mais si de notre côté, vous avez un autre job qui est disponible, alors qui vous demande peut-être de déménager, parce que la maison Dieu peut être en lien avec ça. C'est-à-dire qu'on peut rarement faire un choix avec la maison Dieu dans les parages sans que ça ait un impact au niveau matériel. Ça va faire bouger quelque chose. Voilà. Votre monde ne ressemblera plus tout à fait à celui que vous aviez avant la maison Dieu. Il faut être ok avec ça. Alors, on va regarder maintenant au niveau relationnel, on a le 9 de coupe, d'accord. Professionnel, on a le 3 de coupe, et vie intérieure, on a le 6 de denier. Ok. Donc là, c'est assez sympa en fait, parce qu'on vous dit que la vie vous a déjà donné les solutions. C'est difficile pour vous de faire un choix, mais en fait,
quand vous vous posez, c'est très clair. Il n'y a pas de difficulté particulière. Voilà, vous n'êtes pas dans un espèce de boucle de réflexion. Si vous faites cet effort de prendre du recul, ça devrait aller. Parce que le 9 de coupe et le 3 de coupe et même le 6 de denier nous montrent qu'en fait, la vie est déjà passée à autre chose. En fait, la transformation, c'est comme si la vie l'avait déjà opérée pour vous. Peut-être que vous aviez déjà pris des décisions et que vous êtes revenu dessus. Mais la vie, elle n'est pas revenue dessus. Par exemple, vous avez quitté quelqu'un ou au contraire vous êtes mis en couple avec une personne et maintenant vous vous en doutez. Vous en doutez parce que je sais pas quoi. Mais il y a des éléments qui vous ont peut-être été donnés. Vous avez compris si une situation était faite pour vous ou pas. Et moi j'ai l'impression qu'il y a eu un retour en arrière. Par exemple, vous êtes peut-être dit, je vais quitter mon travail pour un autre travail ou pour être à mon compte ou bref. Vous l'avez déjà prise cette décision. Vous l'avez peut-être pas complètement actée, mais pour la vie, elle est prise. Donc la vie vous attend déjà en fait. Elle vous attend, elle vous dit non mais tu fais quoi? Parce que moi là où je suis, ça va très bien. Et ça, c'est assez étrange parce que... Enfin étrange. Oui et non. En fait, votre énergie a changé. Vous n'avez peut-être pas conscience de ça. Vous ne le percevez peut-être pas. Mais en fait, vous n'avez plus rien à faire dans l'ancienne situation. Donc ça sert à rien de se reposer 5000 fois la question est-ce que je reste, est-ce que je pars? À un moment donné, vous l'avez pris cette décision et la vie a déjà commencé à construire la suite pour vous. Donc rentrez dans cette suite. Ok? Le 9 de coupe au niveau relationnel nous montre qu'il y a du bonheur à portée de main. Par contre, oui, si vous restez toujours avec votre ex, votre semi-ex, parce qu'en fait c'est que des semis ici, hein. C'est un semi-job, un semi-ex, c'est un truc qu'on a mais qu'on n'a pas vraiment, c'est pas un coup oui, un coup non. Vous voyez, ce truc-là, en fait, ça doit dégager apparemment. Parce que vous aviez déjà pris la décision de vous en défaire. Mais vous êtes revenu par confort, par habitude, par peur, par je sais pas quoi d'autre. Et là, on nous dit au niveau relationnel, donc amical, familial, sentimental, qu'en fait, tous les feux sont ouverts. Il y a du bonheur à disposition. Donc, qu'est-ce que vous fichez? C'est un peu ça. C'est assez particulier. Les portes sont ouvertes. Il y a même une belle arche fleurie, quoi. C'est bien décoré, ça vous attend. Et vous êtes en train d'essayer d'enfoncer d'autres portes qui sont fermées à clé et qui ne sont pas pour vous ou qui ont été fermées derrière vous. Vous ne pouvez plus revenir en arrière, en fait. Vous n'avez plus la clé, c'est foutu. Il y a un cadenas, c'est foutu. Ok? Et donc vous pourriez rester dans cette sensation de sas, d'être ni en arrière, ni franchement en avant, cet entre-deux qui est très lié aux deux d'épée. Et donc c'est peut-être pour ça que tout à l'heure j'ai tiré les cartes un peu n'importe comment, parce que en fait, c'est comme une balle, vous savez, qui rebondit dans une pièce où il n'y a pas de sortie. Vous lancez une balle, pom 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 pom, ça va sur tous les murs, mais en fait il se passe rien. Au pire ça abîme un mur, au mieux il se passe rien de plus. Alors que si vous la lanciez dehors, la balle elle trouverait un nouveau chemin. Vous êtes cette balle là, donc arrêtez de vous prendre des murs qui sont dans une salle qui ne vous appartient plus. Vous voyez la métaphore? J'espère que ça vous parlera. Alors qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est magnifique! Au niveau relationnel, on rajoute le 10 de coupe, donc c'est encore mieux. Donc si vous aviez un doute sur le fait que le bonheur cherche à vous trouver, essayez d'arrêter de douter, quoi. Enfin, passez à autre chose. La vie est passée à autre chose. Faites en sorte de suivre ce mouvement. Ça sera beaucoup plus confortable, beaucoup plus agréable. Parfois, les choses sont juste sous notre nez, on ne les voit pas, on est aveugle. Demandez à quelqu'un d'autre peut-être. Demandez... un avis, un conseil à quelqu'un qui vous veut du bien, attention. Et demandez, mais qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que je vois pas? Qu'est-ce qui est si évident? Par exemple, vous pourriez chercher votre âme sœur à un grand coup de rencontres sur les applications. Vous avez peut-être dépensé je sais pas combien pour trouver la bonne personne, alors que votre meilleur ami, il attend que ça. En fait, c'est votre âme sœur. Et peut-être cette personne n'ose pas... exprimer ses sentiments ou a déjà essayé mais d'une façon un peu maladroite et du coup vous n'avez pas compris. Vous voyez, moi j'ai vraiment l'impression que le bonheur relationnel il est sous votre nez mais ça rentre pas en fait. Ça rentre pas.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, sur le domaine matériel et professionnel, on avait ce 3 de coupe qui est très très bien hein, parce que c'est festif, c'est sympa, c'est joyeux et par-dessus, on a le pendu. Donc, vous pouvez vraiment faire confiance en fait. La vie est en train ou a déjà créé une opportunité. Donc, vraiment, en fait, il n'y a aucun souci dans ce tirage. C'est juste vous qui apparemment avez peur de passer à autre chose parce que ça peut vous sembler très différent. On peut par exemple avoir ici des personnes à qui on a fait des propositions du genre ah bah viens vivre dans un autre pays, viens vivre à La Réunion, il y a un job qui t'attend, il y a un appart qui t'attend, viens. Vous voyez, c'est un peu comme si on vous avait donné les clés du paradis et que vous étiez là, ouais, mais non en fait, parce que moi je suis en métropole et puis ben. euh, alors j'ai ma mère, j'ai mon père, j'ai mon job quand même, mes collègues, et puis ben, je suis en couple là, et je sais pas si ça va bien se passer avec toi à La Réunion. Peut-être que c'est une chimère, peut-être que. Alors que franchement, la vie elle est là-bas. En fait, votre vie est ailleurs. Et c'est pas, quand je dis ailleurs, c'est peut-être pas très loin non plus, ok. Mais c'est là. Je pense qu'une proposition vous a potentiellement déjà été faite, mais vous la refusez pour une raison qui ressort pas forcément ici, parce que je pense qu'il y en a plein de différentes des raisons. Mais voilà, voilà ce qui se passe. Au niveau du coup de la vie intérieure, avec le 6 de denier, on a le roi d'épée par-dessus. Donc le roi d'épée, c'est d'être généreux. Mais là, moi, je le ressens au niveau de vous. C'est-à-dire que je pense que vos choix jusqu'à présent ont été dominés par la générosité envers les autres. Oh non, je vais pas partir à la Réunion, ça va faire de la peine à ma mère. Mais, bordel, votre mère, c'est votre mère. Elle vit pas votre vie à votre place. Elle veut que vous soyez heureuse. Et puis si elle veut pas que vous soyez heureuse, bah autant dire ciao, bonsoir, parce que c'est pas un comportement sain d'une mère de vouloir retenir son enfant vis-à-vis d'une belle destination. Vous voyez? Donc là, le roi d'épée, c'est je suis au clair avec le fait d'être généreuse, généreux envers moi. J'arrête de vouloir obtenir la validation des uns, des autres, de vouloir faire plaisir, de vouloir quelque part rentrer dans certains clous. Je m'autorise. Voilà. Là, le 6 de denier, c'est vraiment le partage, la générosité vis-à-vis de vous-même. Comme si vous acceptiez vos idées. Là, derrière, il peut aussi y avoir des choses très intimes, très complexes, euh, très, très profondes en fait. Hein. Des choses où il n'y a que vous qui le savez. Il n'y a que vous qui êtes au courant de ce que vous désirez profondément. Et vous avez peut-être jamais eu le courage d'en parler, vous avez peut-être peur d'être jugé, etc. Et là, on vous dit, mais plutôt que d'être généreux avec les autres, de leur faire croire que, qu'on rentre dans la case qu'ils attendent et qui va les rassurer. Par exemple, ça arrive assez fréquemment que la famille souhaite, on va dire, que les enfants aient un CDI parce que ça semble être le Graal pour les anciennes générations en tout cas. Si vous voulez vous lancer en freelance ou créer une société et partir vous expatrier je sais pas où en Australie, ça vous regarde. Ça vous regarde. Donc c'est ça en fait, cette espèce de prise de décision qui pourrait vous sembler radicale et qui pourrait vous sembler violente, c'est de regarder ce que vous voulez, n'en déplaise à certaines personnes. Et en vrai, ceux qui vous aiment, ça leur déplaira pas du tout. Ils seront ravis pour vous. Ok? Alors, ici, on a quoi? Oh bah merveilleux. Ah, franchement, ça se termine très très bien votre histoire quand même. Hein. Donc une fois que vous avez accepté de vous prioriser, en gros c'est ça, vous avez le 6 de bâton. Le 6 de bâton c'est la réussite, c'est la victoire, c'est... ça y est quoi, ça y est, je me suis sortie de mes problèmes qui n'étaient pas vraiment existants, mais en tout cas, vous en faisiez des problèmes. La reine de denier par-dessus. Très bien, c'est très très bien. Il y a une stabilité qui s'affirme, vous avez enfin des résultats dans la matière, vous arrêtez de vous éparpiller dans tous les sens pour obtenir quelque chose qui a du sens, de la cohérence, qui vous plaît, enfin bref, c'est Byzance quoi. Voilà. C'est étrange parce que moi j'ai vraiment l'impression que vous avez les clés de votre paradis non pas en main, elles sont pas dans vos mains, elles sont accrochées plutôt en évidence sur une espèce de petite patère, vous savez là, sur un porte-clés. Elles sont sur votre mur, sauf que le mur en question est dans la salle dans laquelle vous n'êtes pas encore rentré. Et une fois que vous serez dans ce nouvel environnement, dans cette nouvelle salle, vous allez comprendre qu'en fait, tout est disponible pour vous. C'est assez chouette, hein, mais voilà. Donc écoutez, les cancers, profitez de
l'apaisement, parce qu'il y en aura beaucoup, il y aura beaucoup de « Ah, enfin », vous voyez. Bon, si je peux vous aider d'une quelconque manière avec donc peut-être coaching, guidance, formation tarot ou les ateliers que je fais, tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre, profitez-en et allez chercher votre bonheur là où il se trouve. À bientôt, ciao ciao.